Frères et sœurs, je vous adresse mes salutations en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ouvrons la parole de notre Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 8. Nous allons lire les versets 10 à 21. Et nous allons voir aujourd'hui qu'il est important de comprendre qui est Jésus, Jésus de Nazareth, pour l'adorer, pour l'honorer comme il se doit. Alors lisons ensemble ce passage qui se situe donc après la multiplication des pains pour les 4000 hommes. Jésus va donc se retrouver avec ses disciples après avoir eu un entretien assez court avec les pharisiens. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée d'Almanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta, et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore? D'où cette exhortation à chercher à comprendre, à mieux comprendre qui est Jésus et ce qu'il fait. Jésus, il a posé cette question aux disciples par la suite. Il dit, qui suis-je au dire des hommes? Et qui dites-vous que je suis? Donc il pose ces deux questions à ses disciples quelque temps après les événements mentionnés dans notre passage, donc dans les versets 27 et 29 de ce chapitre 8. Jésus leur pose ces questions quelque temps après qu'il leur ait reproché donc leur manque de discernement spirituel. Il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Au verset 17. Le Seigneur Jésus était dans la stupéfaction de voir que malgré tous les miracles qu'il avait pu faire, les disciples restaient incrédules. Les disciples ont pu assister, voir des choses extraordinaires. En Marc chapitre 4, après avoir apaisé la tempête, les disciples furent saisis d'une grande frayeur et se disaient, mais quel est donc celui-ci qui obéisse même, à qui obéissent même le vent et la mer? Donc ils avaient vu cela. Après avoir marché sur l'eau dans Marc chapitre 6, les disciples furent tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, nous dit Marc. À cause de l'endurcissement de leur cœur, leur manque d'intelligence pour comprendre le sens et le but des miracles de Jésus, les disciples ont eu du mal à reconnaître Jésus pour ce qu'il est, le Messie, le Fils de Dieu. Et bien longtemps après la résurrection de notre Seigneur Jésus, et lorsque Jean va écrire son évangile à la fin du 1er siècle, il dit que en la personne de Jésus, Dieu s'est manifesté en chair. Donc
après, il avait cette compréhension, l'apôtre Jean. Il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et il continue au verset 14, il dit, « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quel témoignage, n'est-ce pas? Qui, au tout début, ils avaient du mal à comprendre qui était Jésus, ce qu'il faisait, et plusieurs années après, lorsque Jean rédige son évangile poussé par le Saint-Esprit, il pouvait affirmer que oui, qu'ils avaient contemplé la gloire du Seigneur, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, comprendre qui est Jésus, c'est comprendre que c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur cette terre, et que nous puissions aussi contempler sa gloire, une gloire, il dit, comme la gloire du Fils unique venu du Père, que nous puissions le glorifier, que nous puissions l'exalter, l'honorer, comme il se doit. Mais pour cela, tout comme les disciples, au tout début, ils ont besoin d'apprendre à connaître, d'apprendre à mieux comprendre qui est Jésus-Christ. Dès le début de son ministère public, donc après son baptême, Jésus a montré, à travers les différentes guérisons des personnes malades, son enseignement et les autres choses que seul Dieu pouvait faire, qu'il était et qu'il est le Messie attendu, que le Messie attendu par le peuple d'Israël, et celui que Dieu avait annoncé et qui sauverait les pécheurs. Les actes de Jésus prouvent qu'il est le Fils de Dieu, agissant par la puissance de Dieu. Jésus commandait avec autorité aux esprits impurs qui lui obéissaient et qui disaient « Mais qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Et il disait « Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Une autre fois, il disait « Mais qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Donc les mauvais esprits savaient qui était Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il a ressuscité la fille de Jaïrus. Seulement Dieu peut le faire. Il a apaisé la tempête. Il a multiplié les pains à 2 reprises pour 5000 hommes, puis pour 4000, sans compter les femmes et les enfants. Il a envoyé ses disciples avec le pouvoir de chasser les démons. Puis, ils sont revenus et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et après tous ces miracles, c'est l'étonnement, la stupéfaction, le questionnement qui remplissait les pensées des gens. Au lieu de reconnaître Jésus pour qui il était, ils étaient plutôt étonnés. Et plusieurs passages nous le dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 27, suite à la guérison du démoniaque, il dit que tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Après la guérison aussi d'un paralytique dans Marc chapitre 2 verset 12, il dit à l'instant le paralytique se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le Seigneur Jésus, il manifeste sa puissance, mais ce qu'il est souligné après, par exemple, lorsqu'il apaise la tempête, il dit que les disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Dans Marc chapitre 5 verset 42, il est dit que aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement.
Et lorsque Jésus, il marche sur l'eau, dans Marc chapitre 6, verset 51, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Donc, oui, face à tous ces miracles, c'est l'étonnement, la stupéfaction, le questionnement qui remplissait la pensée des gens. Et voilà, ils étaient vraiment stupéfaits, ils étaient troublés par tout ce qui se passait, et ils ne comprenaient pas ce qui se passait, qui était Jésus. Et après la guérison de ce sourd-muet qui est dans Marc chapitre 7, verset 31 à 37, qu'est-ce que disaient les gens? Mais il fait tout à merveille. Voilà, c'est ça la conclusion. Ils étaient dans le plus grand étonnement et ils disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Oui, Jésus fait tout à merveille. Aujourd'hui encore, il sauve, il guérit, il fait des miracles dans les vies. Mais au lieu de reconnaître l'action de Dieu et se soumettre à sa volonté, l'homme préfère endurcir son cœur pour ne pas croire en lui. Oui, Jésus fait tout à merveille. Il fait tout à merveille comme il a fait pour cet homme sourd et muet dans ce texte de Marc chapitre 7, versets 31 à 37. On lui amena ce sourd et muet et on lui a demandé de lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour apporter la guérison à cet homme, il aurait pu dire un mot pour qu'il soit guéri. Mais au lieu de cela, le Seigneur prend cet homme à l'écart de la foule pour lui montrer qu'il s'intéresse particulièrement à sa situation. Il le prend à l'écart. Il désire même un contact personnel avec cet homme. Il met ses doigts dans ses oreilles et sa propre salive sur la langue de cette personne. Et après avoir regardé vers le ciel pour montrer à cet homme que c'est de là, que c'est du ciel que vient sa délivrance, Jésus prononce un mot et selon les commentateurs, les mots qu'un sourd pouvait lire sur les lèvres et comprendre. Et il dit, ouvre-toi. Il dit, ouvre-toi. Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Voilà. Le Seigneur fait tout à merveille. Il a guéri cet homme qui était sourd-muet. Il fait tout à merveille lorsqu'il a encore multiplié ses pains pour ces 4000 hommes qui étaient là. Et c'est la deuxième fois que Jésus fait un tel miracle dans Marc chapitre 8, versets 1 à 9. La première fois, c'était parmi les Juifs qu'il était. Et là, c'est dans un territoire païen, avec une foule composée peut-être majoritairement de non-juifs. Donc cela nous montre que Jésus ne fait pas de favoritisme, il ne fait pas de distinction. Il use de la même compassion pour les Juifs que pour les non-juifs. Voilà, il était ému de compassion pour cette foule. Et ce miracle montre encore une fois que Jésus est capable de faire beaucoup avec le peu que nous lui apportons. Et ce miracle confirme une nouvelle fois que le Seigneur veut que ses disciples soient participants dans son œuvre. Donc, si nous reconnaissons que Jésus fait tout à merveille et que ces miracles prouvent qu'il est réellement le Fils de Dieu, qu'il est réellement le Messie qui était annoncé, alors acceptons cette réalité et soumettons-nous à lui et honorons notre Seigneur. Honorons-le en le recevant dans nos cœurs déjà pour ce qu'il est, si vous ne l'avez pas encore fait. Honorons-le en cherchant à mieux comprendre son enseignement et c'est ce qu'il attendait de ses disciples.
Et si nous avons du mal à comprendre son enseignement, eh bien, alors rappelons-nous de ses bienfaits passés. Et ces bienfaits, lorsque nous allons nous rappeler de ça, nous allons mieux comprendre aussi ce qu'il a à nous dire. Oui, soumettons-nous à notre Seigneur en le recevant déjà dans nos cœurs pour ce qu'il est. Et dans les versets 10 à 13, on voit Jésus qui est là avec des pharisiens qui viennent vers lui pour discuter avec Jésus, pour l'éprouver et lui demander un signe. C'est ce qu'il dit au verset 11. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Et là, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent vers Jésus. Une fois, ils ont accusé Jésus de faire ces miracles par la puissance de Belzébul, le prince des démons, dans Marc chapitre 3, verset 22. Une autre fois, ils ont reproché à Jésus le fait que ses disciples ne se lavaient pas les mains selon les rites de la tradition, au chapitre 7. Une autre fois encore, ils ont reproché le fait que Jésus mange avec les gens de mauvaise vie. Et à chaque fois qu'ils viennent vers Jésus ou ils viennent vers ses disciples, ce n'est jamais avec une bonne disposition de cœur. C'est toujours pour accuser Jésus-Christ, pour chercher une occasion de l'accuser. Mais cette fois-ci, là, il demande à Jésus un signe venant du ciel, dans le but de prouver que Jésus n'est pas le Messie. Mais le Seigneur leur dit que ils n'auront pas d'autre signe, si ce n'est, dans Matthieu chapitre 12, il dit, si ce n'est le signe de Jonas, qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et à cause donc de leur disposition de cœur, les miracles de Jésus n'ont eu aucune utilité pour eux. Et le texte nous dit que, comme ils n'avaient pas une bonne disposition de cœur, Jésus, il soupire à cause donc de l'endurcissement de leur cœur. Il soupire en lui-même. Jésus les qualifie de génération méchante et adultère. Jésus, soupirant profondément, son esprit dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Oui, Jésus dit que ce sont des personnes qui sont méchantes, des personnes adultères, donc qui ne sont pas fidèles à Dieu. Il leur donne donc un refus catégorique. Il ne sera point donné de signe à cette génération. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 13, il va les quitter. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Entre guillemets, il avait passé assez de temps avec eux. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils n'étaient pas disposés du tout à reconnaître Jésus pour qui il est, à comprendre le sens de sa parole. Et donc Jésus a préféré les quitter. Donc la réponse de Jésus et son attitude vis-à-vis des pharisiens est aussi, d'une certaine façon, sa réponse pour tous ceux qui viennent à lui avec les mêmes dispositions de cœur que ces religieux du temps de Jésus. Ils viennent pas pour chercher à mieux comprendre. Ils viennent pour accuser. Ils viennent pour discréditer. Et donc, si malgré toutes les choses merveilleuses que Jésus-Christ a faites, si vous ne croyez pas qui il est, alors n'attendez pas de lui d'autres signes. On veut toujours voir d'autres miracles. Les gens se courent après les miracles, mais si après tout ce que il est dit que Jésus-Christ a fait, on ne croit pas, ben on ne croira plus jamais. Donc, si vous continuez à endurcir votre cœur, le risque, c'est de voir, et je mets des guillemets en disant cela, de voir Jésus qui vous tourne le dos et qui vous quitte pour continuer sa route. Et là, j'ai mis des guillemets en disant cela. Oui, Jésus, il est prêt, il est disposé, mais si vous n'arrêtez pas d'endurcir votre cœur, alors vous risquez de le voir vous quitter et le laisser aller là où il doit aller. Et si vous continuez
donc à endurcir votre cœur pour ne pas croire en Jésus, vous risquez de tomber sur le jugement de Dieu, comme pour Israël. Et dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit qui donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Donc il fait la distinction entre les élus, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et les autres, Israël, ceux qui n'ont pas cru en lui. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Oui, quel jugement de Dieu. Donc, si vous continuez à endurcir votre cœur, vous risquez de rester aveugle. Vous risquez d'être là comme ces aveugles qui avancent mais qui ne voient rien. Donc, ne persistez pas dans l'incrédulité. Reconnaissez et acceptez que Jésus soit le Messie, le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour vous sauver et vous délivrer de vos péchés, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Vous savez, parmi les pharisiens, il y a un qui s'appelle Nicodème, qui est venu voir Jésus de nuit, et qui a confessé que Jésus est un docteur venu de Dieu. Car il dit, personne ne peut faire les miracles que fait Jésus si Dieu n'est avec lui. Donc, Nicodème, il était un pharisien, mais il n'était pas endurci comme les autres. Il avait envie de comprendre qui était Jésus de Nazareth. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3, nous lisons cette rencontre entre Nicodème, qui était un pharisien, et le Seigneur Jésus. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et donc, oui, Nicodème confesse que les miracles de Jésus prouvent que Dieu est avec lui. Et au lieu de rester sur ses préjugés, Nicodème a cherché à mieux connaître qui était Jésus. Et en cherchant à mieux le connaître, c'est là que le Seigneur lui dit dans Jean chapitre 3, verset 3, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Il n'est pas resté endurci. Il a cherché à rencontrer Jésus-Christ. Il a cherché à mieux comprendre qui était Jésus. Et c'est là que Jésus lui fait cette grande révélation. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Nicodème a entendu ça. Et là aussi, il ne comprenait pas ce que Jésus-Christ voulait dire par naître de nouveau. Il y a eu toute une discussion avec Jésus. Faut-il qu'il rentre dans le ventre de sa mère? Et Jésus lui dit, mais tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Voilà. Et après, le Seigneur Jésus va lui dire au verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres
était mauvaise. Voilà. Donc, Nicodème a cherché à mieux comprendre qui était Jésus-Christ et il a entendu tout cela. Et le temps a passé, les mois ont passé. Peut-être que ces paroles de Jésus ont travaillé son cœur. Et on voit à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 19, il a confessé publiquement sa foi en Jésus, puisque c'est lui qui a aidé Joseph d'Arimathée à s'occuper du corps de Jésus après sa crucifixion. Donc, il a pris position. Et le texte nous dit qu'il c'était un disciple en secret. Mais le Seigneur a touché son cœur. Et lorsqu'il a vu Jésus sur la croix, il s'est certainement souvenu de cette parole, de cette image que Jésus-Christ a utilisée de ce fait lorsque Moïse a élevé le serpent. Et il disait que lorsque les gens regarderaient ce serpent, ils seraient délivrés, ils seraient sauvés. Et donc, en regardant Jésus qui a été élevé sur cette croix, en regardant, se tournant vers lui, on peut être sauvé. Et donc, Nicodème, ce pharisien, a cherché à mieux comprendre qui est Jésus, et il a reçu Jésus dans son cœur, il a reconnu pour qui il était réellement le Fils de Dieu. Soumettons-nous à Jésus en cherchant à mieux comprendre aussi le sens de son enseignement. C'est ce que nous pouvons dire dans versets 14 à 18. Donc Jésus va quitter les pharisiens et dans la barque avec ses disciples, Jésus les met en garde contre le levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et selon Luc chapitre 12 verset 1, Luc nous fait cette petite précision que avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie à la fin du verset 1. Donc, l'enseignement que Jésus veut leur donner, c'est de dire, mais faites attention aux pharisiens qui sont des hypocrites. Faites attention à Hérode. Donc, lorsqu'il dit de prendre garde au levain des pharisiens et d'Hérode, on peut comprendre que le levain d'Hérode, c'est cette vie dissolue, le plaisir dans les choses mondaines, au point qu'il a convoité la fille de sa femme et il a épousé la femme de son frère. Donc c'est vraiment une vie dissolue. Et le Seigneur dit, mais faites attention à tout cela. Faites attention à l'hypocrisie des pharisiens. Donc c'est une mise en garde que le Seigneur adresse à ses disciples contre l'influence néfaste que ces hommes religieux ou politiques pouvaient avoir sur eux. Mais les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait leur enseigner. Ils pensaient que Jésus parlait du levain que l'on utilisait pour faire le pain. Oui. Si nous voulons nous soumettre pleinement à Jésus-Christ, nous devons chercher à mieux comprendre le sens de son enseignement. Et là, les disciples ne comprenaient pas encore. Ils ne comprenaient pas le sens de son enseignement. Ce qui peut nous empêcher justement de comprendre, c'est un cœur endurci, une cécité et une surdité spirituelle et un état amnésique. On oublie. Et c'est ce que le Seigneur leur dit dans les versets 17 à 18. Le Seigneur Jésus, le sachant, leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Donc, le Seigneur dit à ses disciples, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Est-ce que c'est parce que vous êtes aveugle? Est-ce que vous êtes sourd? Vous n'avez point de mémoire? À cause de ce cœur endurci, est-ce que c'est toutes ces choses qui vous empêchent de comprendre le sens de mon enseignement? Et oui, frères et sœurs, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner,
en tant que disciples de Jésus, nous avons besoin de soumettre notre cœur à l'action du Saint-Esprit, pour que celui-ci transforme ce cœur de pierre en cœur de chair, pour que ce cœur ne soit pas endurci au point de ne pas comprendre. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Nous avons besoin donc de venir au pied de Jésus pour le prier, de toucher ses oreilles, de toucher notre bouche pour qu'il soit capable d'entendre et de comprendre sa parole, afin aussi de pouvoir la communiquer à d'autres. Oui, le psalmiste, dans le psaume 119, verset 18, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Oui, ça doit être notre prière, que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions mieux comprendre, que nous puissions contempler les merveilles de la loi de notre Dieu. Nous pouvons dire aussi comme David, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Oui, prions, frères et sœurs, que Dieu nous éclaire. Prions qu'il nous enseigne ses voies. Prions que nous puissions avoir un cœur plus malléable pour que Dieu puisse vraiment parler à nos cœurs. Et donc, soumettons-nous pleinement à lui et que nous puissions l'honorer et l'adorer pour ce qu'il mérite. Soumettons-nous à Jésus en nous rappelant aussi ses bienfaits lorsque nous avons du mal à comprendre son enseignement. Nous avons du mal, nous lisons sa parole et nous avons du mal à comprendre ce qu'il veut nous dire. Alors, rappelons-nous de ses bienfaits passés. Et c'est ce qu'il fait avec les disciples. Verset 19 à 20, il leur dit, mais quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Voilà, donc le Seigneur demande à ses disciples donc de se rappeler les événements passés, notamment ces 2 multiplications de pain et le nombre de paniers pleins et de corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Donc, les disciples, ils n'avaient pas pris de pain et ils s'inquiétaient. Ils savaient qu'un seul pain pour eux, et ils savaient que ça n'allait pas être suffisant. Et le Seigneur dit, mais souvenez-vous comment j'ai multiplié les pains. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et s'il a pu multiplier les pains à 2 reprises pour toutes ces personnes, ne peut-il pas le faire aussi encore aujourd'hui? Donc oui, frères et sœurs, le fait de se rappeler les bienfaits de notre Seigneur dans notre vie passée, cela nous aide à faire confiance à notre Dieu pour nos besoins de chaque jour. Lui faire confiance pour cela, c'est se soumettre aussi à sa parole qui nous dit dans Hébreux chapitre 13, Versets 5 à 6, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Oui, nous pouvons nous rappeler de ces choses. Dieu est fidèle, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Et si nous n'avons qu'un seul pain, ne nous inquiétez pas. Il va pourvoir à nos besoins parce qu'il a su multiplier les 5 pains dans un premier temps ou les 7 autres pains. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 12, l'apôtre Paul dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Oui, il est dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, contentons-nous de ce que nous avons, croyons que Dieu est tout puissant pour multiplier le peu que nous avons. Et donc, faisons confiance à notre Seigneur. Et si nous avons du mal, alors rappelons-nous ces bienfaits passés. Rappelons-nous que à telle situation, comment il a pourvu à nos besoins. Dans Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, frères et sœurs, et chers amis, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour nous? Il est celui qui a fait tout à merveille, jusqu'à donner sa vie sur la croix pour que l'homme soit sauvé. Son sacrifice a été agréé par Dieu le Père. Il est celui qui fait tout à merveille dans ma vie. Et il est celui qui fait tout à merveille dans votre vie si vous le reconnaissez. Si vous le reconnaissez, car il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, soumettons-nous à son autorité et croyons, parce que nous croyons qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Donc oui, soumettons-nous à son autorité. Recevons-le dans notre cœur. Cherchons à comprendre, à mieux comprendre son enseignement. Et rappelons-nous ses bienfaits passés dans nos vies pour mieux le servir et lui faire confiance pour notre avenir. Oui, chers amis, qui est Jésus pour vous? Croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Vous soumettez-vous à son autorité? Cherchez-vous à comprendre son enseignement? Lui faites-vous confiance pour votre lendemain? Oui, le Seigneur, il est là. Si vous lui ouvrez votre cœur, il est prêt à entrer. Il dit que voici, il se tient à la porte et il frappe. Et si quelqu'un lui ouvre la porte, il entrera chez lui et soupera avec lui. Donc, ne fermez pas votre cœur comme le faisaient ces pharisiens, mais faites comme Nicodème. Venez à sa rencontre et il vous dira que oui, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais que vous croyez ou que vous ne croyez pas, sachez que Jésus fait tout à merveille. Donc à lui seul toute la gloire au siècle des siècles. Amen.